El Kaabi, El Kaabi, El Kaabi. Ce nom va résonner longtemps dans cette Coupe d'Afrique. Parce que ce qu'on a vu hier soir, ce n'était pas juste un but, ce n'était pas juste une retournée, c'était une image, un instant, un moment qui marque une compétition. Match d'ouverture de la CAN, la pluie, le public marocain, la pression, et boum. Un retourné venu d'ailleurs, une folie pure, un but déjà légendaire alors qu'on n'en est qu'au premier match. Est-ce qu'on se rend compte? Premier match de la CAN et peut-être déjà le plus beau but du tournoi. El Kaabi est complètement fou, complètement. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief et pas n'importe lequel. Maroc-Comores, match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Victoire 2-0 du Maroc. Mais surtout, un match piège, un match bourbier, un match qui raconte beaucoup plus que le score. Parce que ce match, il fallait s'y attendre. Le Maroc joue à la maison. Là, le Maroc est la meilleure nation africaine au classement. Le Maroc est le grand favori de cette CAN. Donc évidemment, les Comores ne sont pas venues pour faire le spectacle. Elles sont venues pour résister, pour souffrir, pour tenir, pour espérer le nul ou le hold-up. Bloc ultra bas, un mur, une forteresse, un 5-4-1 parfaitement dessiné, deux lignes soudées, compactes, serrées, disciplinées jusqu'à l'obsession. Pas d'espace, pas de couloir, pas de profondeur. Chaque mètre gagné est une bataille, chaque contrôle est contesté, chaque tentative est étouffée avant même de naître. Et face à ce verrou, le Maroc avance, mais n'avance pas vraiment. Le ballon est marocain, la possession est marocaine, le tempo est marocain. Le Maroc fait tourner, le Maroc recycle, le Maroc insiste. Mais le danger, lui, tarde à arriver. Ça joue devant la surface, ça centre, ça insiste encore, mais ça ne mord pas. Une domination froide, stérile, frustrante, le genre de domination qui endort le stade et qui nourrit l'espoir de l'adversaire. Et puis, très tôt, une étincelle. Brahim s'infiltre, Brahim provoque, Brahim accélère. Le défenseur est en retard, la jambe accroche, la main tire le short. Contact net, faute évidente, penalty. Le stade retient son souffle, moment clé, moment charnière, le genre de moment qui peut tout changer. Mais le ballon n'entre pas. Penalty manqué, silence, soupir collectif, frisson d'inquiétude, et soudain, le doute s'invite, comme si ça ne suffisait pas. Le capitaine reste au sol, Saï grimace, Saï ne peut pas continuer. Sortie forcée, changement imposé, entrée de Yami, deux coups durs coup sur coup, deux alertes, deux fissures possibles. À cet instant précis, le match pouvait basculer, parce que c'est souvent comme ça la CAN, tu domines, tu rates, tu doutes. Et sur une transition, sur une erreur, sur un détail, tu payes cash. Mais le Maroc ne cède pas. Pas de panique, pas de précipitation, pas de désordre. Les lignes restent en place. La possession reste maîtrisée. La structure tient. Le Maroc encaisse le choc mental et continue d'avancer calmement, patience, concentration. Parce que dans ce genre de match, le vrai combat n'est pas physique. Il est mental. Et à ce moment-là, le Maroc est encore debout. Et pendant que le Maroc tient mentalement, pendant que la structure ne rompt pas, un chiffre résume tout. Zéro. Zéro frappe. Pas une seule tentative des Comores en première mi-temps. Défensivement, c'est un contrôle total. Maîtrise complète. Aucune alerte. Aucun frisson derrière. Mais le football ne se joue pas seulement sans encaisser. Le problème est ailleurs. Devant. Parce que cette domination, aussi nette soit-elle, restait stérile. Le Maroc a le ballon, oui, mais le Maroc ne fait pas mal. Ça circule autour du bloc, ça insiste sur les côtés, ça envoie des ballons dans la surface. Encore, et encore, et encore. Trop de centres, trop prévisibles, trop faciles à défendre, et surtout, personne pour les finir. Pas d'En-Nesyri pour attaquer le premier poteau, pas d'El Kaabi pour sentir les trajectoires, pas de véritable point de fixation pour aimanter les défenseurs. Dans la surface, ce sont des profils mobiles, techniques, mais petits. Brahim essaie, il se projette, il anticipe, mais il lutte à armes inégales. Résultat, les centres arrivent, mais il meurt, il flotte, il traverse la surface, il passe au-dessus des têtes. Personne à la retombée, personne au second ballon. La défense comorienne respire, elle repousse, elle s'organise, et plus le temps passe, plus ce type de domination devient dangereux, parce qu'elle fatigue celui qui attaque, et qu'elle donne de l'espoir à celui qui défend. Le Maroc ne tremble pas derrière, mais devant, il tourne en rond.
Et à ce moment précis du match, une question commence à planer. Comment faire sauter ce verrou? Parce que continuer ainsi, c'est risquer de tomber dans le piège parfait. Et dans ce genre de match, le piège, il ne pardonne jamais. Et face à ce mur, face à ce verrou, la vérité est simple. Quand un bloc est aussi bas, quand les lignes sont aussi serrées, tu n'as pas mille solutions. Tu dois percuter, tu dois provoquer, tu dois forcer le déséquilibre, créer l'accident, provoquer la faute, faire sortir un défenseur de sa zone. Et en première période, le Maroc ne l'a pas assez fait. Trop de patience, pas assez de folie, pas assez de prise de risque. Le genre de première mi-temps où tu domines, mais où tu laisses l'adversaire respirer. Mais le football ne se gagne pas toujours dans les 30 premières minutes. Parfois, tout se joue dans le moment, dans le temps fort, dans ce quart d'heure où tout bascule. Retour des vestiaires, les intentions changent, le rythme s'élève, les duels s'intensifient. Le Maroc avance plus haut, plus vite, plus fort. L'agressivité est saine, l'envie est claire. Et soudain, Brahim Diaz. Mazraoui déborde, regarde, ajuste, le centre est parfait, millimétré. Brahim surgit, la reprise est propre, clinique, 1-0, explosion. Le stade s'enflamme, le banc exulte, la tension se libère, parce que ce but-là, ce n'était pas qu'un but, c'était une délivrance. Et à partir de cet instant précis, le match change de visage. Les Comoraises n'ont plus le choix. Elles doivent sortir, elles doivent avancer. Et dès qu'elles sortent, l'espace apparaît. Le terrain s'ouvre, les transitions se créent, les lignes s'étirent, le piège commence à se fissurer. Mais attention, parce que dans ce genre de scénario, le danger n'est jamais loin. Une transition, une projection, un face-à-face, silence dans le stade, et là, Yacine Bounou. Lecture parfaite, sortie rapide, arrêt décisif, un sauvetage monumental, parce que si ce ballon entrait, c'était 1-1, et à 1-1, le match bascule dans une autre dimension. Ce sont ces moments-là qui font les grands gardiens. Et ensuite, le coaching fait la différence. Des jambes fraîches, des profils différents, entrée d'Abd, percussion immédiate, vitesse, audace. Il provoque, il accélère, il fait reculer la défense, le bloc comorien plie. Puis, entrée d'El Kaabi. Et là, tout le monde sent que quelque chose se prépare. Le stade retient son souffle. Le centre arrive. Le temps se suspend. Le geste. Retourné. Instant figé. Image éternelle. Chef-d'œuvre. Folie pure. But d'anthologie. Sous la pluie, devant son public, dans son pays. Pour le match d'ouverture d'une CAN. C'est du cinéma. C'est de l'histoire. C'est une image qui restera. 2-0. Terminé. Le piège est évité. Le message est envoyé. La compétition est lancée. Et ce n'est que le début. Et bien sûr, après ce genre de match, les débats arrivent toujours. L'arbitrage, les décisions, les ralentis passés en boucle, le penalty, le carton rouge, les polémiques. Ça fait partie du décor. Ça fait partie de la CAN. Mais mon avis, il est clair. Net, assumé. Le penalty pour le Maroc est logique. Contact réel, jambes accrochées, short tiré. Le carton rouge pour Brahim? Non. Le tacle est maîtrisé. Le contact est minime. Le gardien se blesse surtout en retombant. Le reste, ce sont des discussions sans fin, du bruit, rien de plus. Si on revient au football, au vrai, au terrain, alors il faut parler des hommes. Yacine Bounou, décisif quand il le faut, présent au moment clé. Sans lui, le scénario change. Mazraoui, un match immense. Justesse, vision. Passeur décisif, danger permanent. Salaheddine, solide, intelligent, toujours bien placé. Passeur décisif lui aussi. Un match plein. Ounahi, le métronome, le cerveau, celui qui dicte le tempo. Sortie de balle propre, lucide, précieuse. Brahim Diaz provoque le penalty, marque le but qui libère tout un stade. Homme du match, sans débat. El Kaabi, entrée, geste, légende instantanée. Il lui a suffi d'un ballon pour écrire une page d'histoire. Alors oui, tout n'a pas été parfait. Oui, certains ont été en dessous. Oui, il y a des ajustements à faire. Mais ce match-là,
Il fallait le gagner, pas le dominer, pas le survoler, le gagner. Face à un bloc bas, face à une équipe disciplinée, face à un piège classique de Coupe d'Afrique. Et le Maroc a répondu présent. Victoire, clean sheet, sang-froid. Parce que les grandes équipes, ce n'est pas celles qui gagnent toujours facilement. Ce sont celles qui gagnent même quand c'est dur. Ce n'est que le commencement. Rien de plus. Rien de moins. Le prochain rendez-vous s'appelle le Mali. Un autre combat, un autre rythme, un autre danger, un match qui ne pardonnera pas, un match qui dira encore plus sur ce Maroc-là. Mais le Maroc peut lever la tête. Le Maroc peut être fier. Victoire acquise, clean sheet maîtrisé, et une image gravée à jamais. Un but, un geste, une légende qui naît. La Coupe d'Afrique est lancée, les bases y sont posées, et le message est limpide. Le Maroc est là. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. D'accord? Pas d'accord? Et si tu as regardé jusqu'au bout? Si tu as vécu ce match avec moi, écris capuche